Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Ci faremo trovare pronti con proposte serie. Elle a commencé très jeune dans le mouvement de la jeunesse du Movimento Sociale, qui a été le parti post-fasciste italien. Elle, en fait, a fait toute la carrière dans la jeunesse, puis au Parlement. Elle a été élue à 29 ans, donc très jeune. Aujourd'hui, elle en a 45. Elle a été nommée ministre de la jeunesse en 2008, donc là aussi très jeune dans le gouvernement de Berlusconi. Elle a fait 3 ans comme ministre. Elle a fondé Frères d'Italie en 2014, après justement cette expérience. Au début, le parti était très minoritaire, très dur, hein, la droite dure. Et petit à petit, il a commencé à monter. Elle a eu des résultats relativement bons aux élections européennes, puis aux élections législatives de 2018, où elle a envoyé une patrouille de députés. Et ensuite, à partir de 2018, elle a décidé de ne pas participer au gouvernement de coalition et de devenir en fait la seule opposition de la législature, ce qui a évidemment augmenté sa popularité. Sia fronteras seguras, no la inmigración masiva, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. Elle a une ligne politique très à droite sur les sujets de sécurité, d'immigration. Elle propose un blocus naval dans la Méditerranée pour éviter justement les débarquements des migrants sur les côtes italiennes. Elle est très dure aussi sur la sécurité. Donc c'est une plateforme classique d'extrême droite. Côté économique, elle a un programme plutôt pro-business, même si son programme économique prévoit énormément de bonus et donc de primes pour aider les Italiens en difficulté. Ensuite, la politique étrangère, c'est intéressant parce que Giorgia Meloni, à différence d'autres partis d'extrême droite européenne, elle a une position très pro-États-Unis, très atlantique, et aussi elle a une position plutôt critique à la dernière ligne droite sur la Russie de Vladimir Poutine. La différence, en fait, c'est la politique étrangère, comme on le disait. Salvini est beaucoup plus ambigu par rapport à la Russie, alors que Meloni a une position beaucoup moins ambiguë, très atlantiste, en quelque sorte pro-OTAN, ce qui n'est pas évidemment négligeable. Et aussi, sur le côté politique économique, Frères d'Italie, c'est une droite sociale, soi-disant. La Ligue, c'est un parti qui naît comme parti autonomiste, parfois même sécessionniste. Donc, c'est un parti implanté, très enraciné dans le Nord, alors que Frères d'Italie, c'est un parti nationaliste, post-fasciste, justement très implanté dans le centre du pays. La différence de Meloni, c'est qu'elle a été très bonne à comprendre qu'en fait, dans la société italienne, il y avait une demande de fermeté, donc sur les thèmes traditionnels de la droite, la sécurité, contre l'immigration, mais aussi de cohérence. Donc elle a été élue en 2018 en alliance avec le centre-droite et elle a décidé de ne pas participer à des gouvernements qui n'étaient pas sortis des urnes, qu'elle définit contre nature. Donc elle s'est positionnée à l'opposition et ça a payé parce qu'elle a montré que finalement elle a été cohérente avec ses idées, avec son positionnement. Rester à l'opposition, c'est toujours plus facile parce que vous n'avez pas un bilan à défendre, vous avez des idées qui vous présentez aux Italiens, mais en réalité, il n'y a pas de passif chez vous. Elle a des très bonnes chances de l'emporter jusqu'au présent. Selon tous les sondages, elle est le premier parti du pays, mais surtout, elle guide le premier parti de la coalition de centre-droite avec la Ligue et Forza Italia. On parle plus ou moins de 10 points d'avantage par rapport à la Ligue pour Frères d'Italie. Et donc, normalement, les règles de la coalition de droite, c'est le premier parti de la coalition, en cas de victoire, exprime le président ou la présidente du Conseil. Et dans ce cas-là, ça serait Giorgia Meloni. Le problème, c'est que Berlusconi et Salvini n'ont pas du tout l'idée d'accepter cette issue. Sarà Forza Italia ad indicare il premio perché io
Et l'autre problème qu'elle a, c'est justement ses racines post-fascistes. C'est pas facile de faire oublier tout ça. Et les attaques de la presse internationale et de la presse italienne sur ce thème-là sont des attaques qui peuvent polariser le débat public et donc lui endommager et finalement porter une partie des électeurs qui sont séduits par son message finalement à changer d'avis pour peur, pour crainte de voter pour un parti justement perçu comme fasciste.